le monde, j'espère que vous allez bien. Petit début de vlog avant de partir au travail puisque je vais commencer le challenge 7 jours, 7 livres. Donc je vais lire 7 livres en 7 jours. C'est assez simple jusque-là. Et je voulais commencer à la base le 1er janvier, donc hier, mais finalement j'ai travaillé donc je n'ai pas pu. On est le 2 janvier, on va aller jusqu'au 8 janvier, sachant que toute la semaine je travaille. Je ne sais pas encore si je travaille ce week-end, on va voir. Donc c'est parti. On va commencer en ce premier jour par Natacha de Vladimir Nabokov qui est comme ceci. On est sur des nouvelles en rapport avec l'amour, en rapport avec des destins tumultueux d'amoureux, qui soient jeunes, vieux, etc. Il y a différents protagonistes. Donc j'ai hâte de vous en parler. Je vais essayer de le finir pour ce soir. C'est pas très long, donc on commence light. Bonjour, bonjour, on est le 3 janvier et j'ai oublié de vous filmer hier soir que j'avais fini Natacha de Nabokov, donc qui était comme ceci. Alors, dans le début de la vidéo, j'ai dit que c'était des histoires d'amour sur différents protagonistes, et en fait pas vraiment. C'est des nouvelles qui ont pour point commun une certaine sensorialité. Par contre, il n'y a que deux nouvelles qui parlent d'amour, donc Natacha, où on parle d'un amour naissant, mais aussi un petit peu voilà, du premier émoi amoureux, mais aussi de la fin de vie, des obligations familiales. Et on a une des nouvelles à l'intérieur où Nabokov nous parle de sa première relation qui était avec une femme mariée. Les autres, c'est assez onirique, je pense notamment à la deuxième nouvelle que j'ai beaucoup aimée. On retrouve l'écriture très poétique de Nabokov, pleine de sensorialité, avec vraiment beaucoup de vocabulaire qui est choisi à dessein pour que ce soit poétique. Moi j'ai beaucoup aimé ma lecture, même si en une journée ça peut être parfois un petit peu lourd, mais voilà, c'était assez court, hein. Je crois que ça faisait moins de 80 pages, donc c'était une lecture plutôt sympa. Je pense que ça peut être chouette si vous débutez la lecture peut-être, ou si vous avez envie de lire quelque chose facilement lors d'un voyage, de ne pas trop vous prendre la tête. Je pense que ça peut être vraiment une bonne idée. Et j'ai prévu de lire aujourd'hui, là je suis en train de partir au travail, Galatée, une nouvelle à nouveau de Madeline Miller qui est comme ceci. Donc c'est celle qui a écrit Le Chant d'Achille et Circé. Je vous avais parlé lors d'un précédent bilan lecture du Chant d'Achille que j'avais beaucoup aimé, et j'avais également aimé Circé il y a quelques années quand je l'avais lu. Il s'agit donc de l'histoire, donc du mythe de Pygmalion et Galatée, qui a été une nouvelle fois réécrit. C'est à nouveau une réécriture, donc c'est différent du mythe, hein, je le précise à chaque fois, parce que vous êtes plusieurs à me dire oui, j'ai lu le Chant d'Achille, mais ça ne correspond pas exactement au mythe. Non, ce sont des réécritures. Et donc ici on va voir cette fascination, cet amour que va avoir Pygmalion pour la statue Galatée. Et écoutez, j'ai hâte de le lire. Pareil, je pense que ça va se lire rapidement. Il fait 43 pages, donc voilà, parfait. Et puis du coup, samedi, dimanche, j'aurai le temps de lire un petit peu plus. J'espère ne pas travailler. Et de lundi à mercredi d'après, je serai en récupération. Donc pareil, j'aurai le temps de lire des livres un petit peu plus long, et c'est parti. Hola, troisième jour de ce défi, 7 jours, 7 livres. Je suis venue pour vous présenter tout d'abord la lecture que j'ai faite hier. J'arrive pas à filmer tous les jours au fur et à mesure. Je vois des fois des filles dans les 7 jours, 7 livres qui filment le matin tôt dans leur lit, le soir, etc. Et je me dis, est-ce que ça a vraiment du sens? Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est pas un peu du voyeurisme, et histoire de faire un peu plus de contenu? Mais en tout cas, moi le soir je rentre, j'arrive pas à vous filmer, en plus il n'y a pas de lumière, c'est l'hiver, bref. Donc je pense que c'est bien que je vous fasse de jour en jour au fur et à mesure ce que je lis. Je pense que c'est peut-être un peu plus pertinent. Donc j'ai lu, comme je vous disais, il y a 24 heures pour moi et à peu près 4 secondes pour vous, Galatée de Madeline Miller. Donc c'est une réécriture qui va s'appuyer sur l'après-mythe de Pygmalion et de Galatée. Donc en fait, le Pygmalion, c'est comme je vous disais, ce sculpteur qui va s'éprendre de sa statue, et la statue va prendre vie, ils vont se marier, ils vont avoir une fille. Mais Madeline Miller, elle a voulu, dans cette nouvelle, s'appuyer sur le côté toxique de Pygmalion, le mettre en avant, et mettre en avant une Galatée qui est à l'hôpital, parce qu'elle a voulu s'enfuir. Je vous spoil rien en vous expliquant ça. Et toutes ces tactiques qu'elle va faire pour essayer de se sortir de cette situation, et de passer outre l'emprise, puisqu'on peut vraiment parler d'emprise,
de Pygmalion. J'ai beaucoup aimé cette nouvelle, j'ai beaucoup aimé le ton féministe qu'elle a pris, puisque le mythe de Pygmalion et Galatée, c'est souvent vu comme un peu l'amour qu'a un artiste pour ses œuvres, pour son art de manière générale. Et là, ça nous donne une autre vision qui est plus proche que ce que moi j'avais ressenti quand j'avais lu le mythe de Galatée. Donc j'ai trouvé ça très bien. Par contre, petit bémol, c'est vraiment un une très très courte nouvelle qui fait 42 pages. Je pense que ça aurait pu être mis dans un roman au même titre que Le Chant d'Achille et Circé, parce que je suis un peu restée sur ma faim. J'ai trouvé que les événements allaient un petit peu vite et que sur certaines pages ça prenait en longueur, alors que vu qu'on avait que 42 pages, c'était peut-être bien de passer à autre chose. Voilà. Donc c'est pas ma lecture préférée de Madeline Miller, mais je suis toujours assez fan de cette autrice. Aujourd'hui, donc j'ai déjà commencé à le lire parce on est assez avancé dans l'après-midi. Le Prophète de Khalil Gibran. C'est une préface de Rupicor, donc j'ai déjà lu la préface qui est comme ceci, où on va aborder l'histoire du protagoniste qui, après une longue période d'exil, va revenir sur son île natale et va faire profiter aux autres de sa sagesse. Et comme vous le voyez, il est un peu plus gros que les autres, mais ça reste une lecture relativement rapide, hein, je crois qu'il n'y a même pas 100 pages. Donc voilà, j'ai commencé à le lire, je vais sortir là avec une amie. Des amis, non. Avec une amie et son fils, donc je vais le mettre un petit peu en pause et puis je le reprendrai ce soir et je vous en ferai un bilan demain. Mais pour l'instant, le challenge se passe très bien. On est sur le troisième ou quatrième jour, je sais plus, je suis perdue, de ce challenge 7 jours, 7 livres. Donc j'ai fini hier Le Prophète de Khalil Gibran ou Gibran, je ne sais plus. Écoutez, je suis un peu restée sur ma faim, tout simplement parce que c'est bien, hein, on est sur des poèmes, sur différents thèmes qui parlent de sagesse et d'amour. Et le principe, c'est de se dire que l'amour ne peut pas être acheté et dans chaque chose, mais en même temps ne peut pas être forcément quantifiable et voilà, qu'il est dans chaque élément de la vie. C'est à peu près ce que j'ai retenu, mais je trouvais qu'au bout d'un moment, les thèmes se distinguaient pas forcément les uns des autres et qu'on était un peu toujours sur les mêmes phrases. Donc voilà, et puis la poésie en prose, ça n'a jamais été vraiment mon truc. Donc bien, mais pas exceptionnel. Et là j'ai commencé Victor Hugo vient de mourir de Judith Pérignon, pardon, qui est comme ceci, que je vais lire aujourd'hui puisqu'on est dimanche et que j'ai un peu plus de temps, qui parle de la mort de Victor Hugo et de la réaction des gens autour. Donc j'ai vraiment hâte de le lire et je vous en dirai plus tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir, c'est la première fois que je vous fais un bilan lecture la même journée, donc c'est bien. J'ai bien aimé cette lecture dans le sens où j'ai trouvé intéressant le fait de documenter la mort de Victor Hugo, de voir tout l'impact politique que ça a pu avoir, l'impact sur la foule, ce que ça a fait dans la presse, etc. Je sais pas si c'est un livre que je relirais, c'était intéressant à lire, mais voilà, ça m'a pas forcément palpité. Après, j'ai trouvé que c'était à la fois intimiste et en même temps un livre qui sortait un peu d'un genre de huis clos qu'on peut avoir quand quelqu'un décède et que on va le voir à ses obsèques. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, un peu cette double facette, et de voir l'impact de la mort de Victor Hugo sur les gens, que ce soit les gens de la société civile ou des politiques, des personnes un peu plus politisées ou médiatisées, on va dire. Voilà, j'ai bien aimé. Je vais vous montrer ce que je vais lire demain, comme ça je pourrai le lire dans mon lit au matin. Puisque demain je suis en récup, je vais lire... Il y a toujours mon sapin. Je vais lire Contre-enquête sur la mort de Madame Bovary, d'Emma Bovary, pardon, de Philippe Doumenc, qui est comme ceci. Et du coup c'est une histoire un petit peu policière qui part du principe qu'Emma Bovary ne s'est pas suicidée comme dans le roman de Flaubert, mais a été assassinée, et donc c'est deux policiers qui vont mener l'enquête à ce sujet. Donc voilà, j'ai hâte de le lire. On a sauté un jour puisqu'on est le 7 janvier, je vous ai pas filmé hier, tout simplement parce que j'ai mis énormément de temps à lire Contre-enquête sur la mort d'Emma Bovary de Philippe Doumenc. Je l'ai fini, enfin je l'ai commencé je pense vers 10h et je l'ai fini vers minuit, donc j'ai mis vraiment énormément de temps. Par contre j'ai adoré ce bouquin, donc comme je vous disais, hein, c'est deux policiers qui vont trouver bizarre la mort d'Emma Bovary
ils vont se dire que c'est pas forcément un suicide et ils vont se dire: «OK, c'est un meurtre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a tué Emma Bovary?» Et donc on va avoir toute une enquête sur, l'histoire d'Emma Bovary et ça va vraiment être une réécriture du roman de Flaubert pour, savoir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Et moi j'ai adoré, adoré, adoré ce roman. Je l'ai trouvé ultra original. Il va revisiter l'histoire, d'Emma Bovary de manière, très, très pertinente et j'ai vraiment kiffé. Voilà, ça change, ça donne un souffle un petit peu plus jeune à, Emma Bovary alors que, moi j'adore, hein, le roman, Madame Bovary. C'est un de mes romans préférés. Alors évidemment, on n'est pas sur l'écriture de Flaubert parce que j'ai vu un avis sur Goodreads qui était scandalisé qu'on puisse faire une réécriture d'Emma Bovary et avec un style d'écriture qui n'est pas celui de Flaubert. Alors évidemment, hein, on n'égalera jamais, Flaubert. Mais par contre, c'est un très bon roman. Moi, j'ai vraiment adoré. Je crois que sur Goodreads, je lui ai mis 5 étoiles. Et ouais, j'ai kiffé. Si vous aimez Madame Bovary, n'hésitez pas à le lire. Si vous aimez Flaubert ou si vous avez envie peut-être de redécouvrir le roman que vous avez lu il y a quelques années, c'est vraiment très chouette. Alors après, il y a quelques petits points stylistiques où je me suis dit: «Ah tiens, c'est peut-être pas, le mot, le plus à propos», notamment pour, décrire une jeune fille de 16 ans. Ils utilisent le mot, petite fille. Ça m'a un peu je me suis dit: «Ouais, bon, voilà». Mais bon, à part ça, à part quelques petits, points d'interrogation que j'ai eu sur, l'écriture, je l'ai trouvé vraiment chouette. Je suis très contente de l'avoir lu dans le cadre de ce 7 jours, 7 livres et depuis ce matin, je suis en train de lire Un goût d'amande amère d'Ella S. Haas. Hasse, je ne sais pas, toujours aux éditions Actes Sud. C'est un roman traduit du néerlandais qui nous parle d'une intrigue qui se passe dans une Rome qui est un peu en déliquescence et qui va se retrouver un petit peu happée par l'arrivée du christianisme. Et on va avoir une histoire où deux personnages vont se confronter. On va avoir un préfet qui est un peu tout puissant et qui veut vraiment affirmer l'arrivée du christianisme et chasser les païens, et un poète juif qui vont en tout cas se croiser. Moi je suis vraiment au début du roman, voilà, je l'ai commencé ce matin et pour le moment en tout cas ils se sont pas encore croisés. Mais je pense que ça va être bien et en tout cas, c'est pour le moment bien écrit. Donc je reviendrai avec vous, soit ce soir, soit demain, en fonction de quand je l'aurai fini. Et demain, on fera, le dernier livre puisque ce sera le dernier jour du 7 jours 7 livres. Mais pour l'instant, ça se passe super bien. Les amis, juste avant d'aller au cinéma, j'ai fini ce roman. Eh bien, non sans peine. Alors, les deux personnages ont fini par se rencontrer. Ce qui est intéressant... Attendez, il y a mon marque-page qui est, sur moi. Ce qui est intéressant, c'est que, à travers la rencontre entre ces deux personnages et à travers le procès qui va commencer au début du roman, on a, le personnage principal, donc le préfet Adrianus, qui va, réfléchir sur son passé et réfléchir aussi sur, un peu sa quête, identitaire, sur comment il est arrivé, à Rome, sur son évolution. Et on a, une relation qui va passer de la fascination au rejet, entre lui et le poète. Je pense qu'un goût d'amande amère, c'est, enfin je pense pas, mais c'est le cas, c'est un peu le rapport avec l'amertume de certains souvenirs. On est beaucoup dans une recherche d'identité, on est beaucoup sur une mise en avant de de la décadence, pardon, de la société romaine. Je comprends pourquoi elle a pu, l'autrice, être comparée à Marguerite Yourcenar, dans le sens où on est sur un roman historique qui est très précis, mais moi il y a plusieurs choses qui m'ont gênée dans ce roman. Premièrement, même si c'est bien écrit, il y a très très peu de chapitrage. Je crois qu'il y a 3 ou 4 chapitres. Et du coup, ça fait des chapitres très très longs et on a également beaucoup beaucoup de monologues, beaucoup de réflexions en fait, des personnages sur leur vie, notamment de Adrianus sur sa vie. Beaucoup de recherches psychologiques, beaucoup de sentiments, beaucoup de choses comme ça. Et au bout d'un moment, ça m'a un peu barbée. Je pense que si j'avais eu ça juste sur le début du roman, ça aurait été. Mais c'est vrai que là, je suis restée un peu sur ma faim et j'avais envie à un moment donné de les secouer et de lui dire ok, avance. J'ai pas été transcendée par ce roman. Après, il est bien écrit. Si vous aimez les romans historiques qui parlent de la société romaine,
ça peut potentiellement vous intéresser, mais vraiment accrochez-vous parce que il faut être motivé pour lire ça. Là, je vais aller au cinéma, mais je dis ça, je suis encore en sweet pilou, mais bon, c'est pas grave. Je vais aller voir le film Conclave, je vous mets l'image ici. Peut-être que je vous ferai un petit bilan demain. Et je vais lire demain Endiablade de Mikhail Bulgakov. Donc voilà, je laisserai ça demain tranquillement. Et en attendant, bonne soirée. Bon les amis, j'ai décidé de tricher un peu pour le 7 jours 7 livres parce que je dois rejoindre mon chéri en bus pour le cinéma. J'ai 45 minutes de bus et je me suis dit attends, j'ai fini mon livre, qu'est-ce que je vais faire? Donc, Endiablade de Mikhail Bulgakov, je vais les mettre dans ma banane. Comme vous voyez, il y a une unité dans mes couleurs. Cette banane incroyable de chez Inbag, je vous avais déjà montré, je l'ai en lilas et cette année mon chéri m'a offert à Noël celle-ci en jaune qui est pas mal parce qu'on peut mettre un bouquin dedans. Et l'autre c'est pas le cas, du coup l'autre je l'utilise un peu plus en été quand je suis en vacances etc. J'ai juste mon porte-monnaie, mon portable et voilà des trucs un peu basiques à prendre. Mais celle-là on peut mettre son petit pull et la mettre par-dessus son manteau dans le bus. Et si jamais je l'ai fini, alors je pense pas le finir ce soir, mais si je le finis un peu trop tôt demain, et ben écoutez c'est pas grave, j'aurais quand même réussi le challenge. Après tout je reste dans le truc des 7 jours. Les copains, c'est la Marine du montage et je me rends compte que je vous ai absolument pas fait de retour sur Conclave. Mille excuses, mais ce film était incroyable, il était super captivant. C'est un thriller qui va nous représenter un Vatican en ébullition après la mort du pape et où les différents cardinaux vont se réunir en conclave pour élire le nouveau pape. Sauf qu'on va être dans un thriller politique, un huis clos où on va avoir des mystères, des secrets qui vont se révéler petit à petit. C'est plus qu'un thriller politique puisque ça va être aussi une réflexion sur la foi, l'être humain et l'humanité. Les images étaient magnifiques, la façon de filmer c'était magnifique, les couleurs de ce film étaient incroyables. Vraiment j'ai adoré. Je ne sais pas s'il sera encore au cinéma quand vous regarderez cette vidéo, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à aller le voir. Si il sort sur des plateformes, regardez-le, vraiment il était dingue et je vous le conseille. On se retrouve pour le dernier jour du 7 jours 7 livres et j'ai réussi mon challenge puisque je viens de finir Endiablade de Mikhail Bulgakov. Et écoutez, j'ai beaucoup aimé ce livre, c'est absolument absurde. On est sur le personnage principal parce que je vous ai pas dit dans les dernières vidéos de quoi ça parlait. On est sur le protagoniste qui va se faire virer de son emploi à cause d'un quiproquo vraiment stupide. Il va essayer de se mettre dans une course pour faire comprendre pourquoi il y a eu un quiproquo et pour récupérer son emploi tout simplement, mais il va lui arriver que des péripéties, des choses qui vont mêler l'absurde et en même temps le fantastique. Il va se retrouver complètement emberlificoté dans la bureaucratie et la paperasse russe des années 20. Je comprends pourquoi ce bouquin a été mal reçu par le régime de l'URSS à l'époque. Et vraiment, c'est extrêmement drôle, c'est complètement ubuesque. Je comprends pourquoi on compare cet auteur, c'est la première fois que je le lis, à Kafka parce que y a ce côté absurde, ce côté lourd qui ressort de ce bouquin. C'est tellement ubuesque que ça en est drôle. On a l'impression d'être perdu avec le personnage principal. Vraiment, j'ai adoré. Et du coup, j'ai très envie de lire Le Maître et Marguerite. Alors peut-être pas tout de suite, là je vais faire une petite pause, mais peut-être plus tard parce que vraiment, ça me donne trop envie de le lire. Donc trop contente d'avoir fait ce challenge. Lire 7 livres en 7 jours, c'est pas rien. Moi j'ai travaillé pendant 2 jours et après j'étais en week-end. Heureusement j'ai pas travaillé le week-end. Et après j'ai eu 3 jours de récupération parce que j'avais travaillé avant, donc j'ai pu prendre le temps de lire. Mais évidemment c'est pas parce que vous lisez pas 7 livres en 7 jours que vous êtes des mauvais lecteurs. Personne n'est un mauvais lecteur, chacun lit à son rythme. En tout cas ce challenge m'a fait prendre conscience du temps que je passais parfois sur mon téléphone, qui pourrait être du temps pour la lecture, du temps que je passe aussi sur ma télé ou à regarder des vidéos YouTube qui pourraient servir pour la lecture. C'était très chouette de faire ce challenge et ça m'a permis de vider un petit peu ma pile à lire puisque comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, le but c'est de lire 15 livres avant de pouvoir en racheter un. Donc vraiment trop contente d'avoir pu faire ce challenge. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez certaines des lectures que j'ai lues, si je vous ai donné envie d'en lire certaines, ou de me dire si ce challenge vous a plu et si vous en voulez d'autres. Je vous mets en barre d'infos le tout premier 7 jours 7 livres que j'avais fait il y a 2 ans je crois. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!